Salut! Aujourd'hui, je te montre comment utiliser Canva pour créer un dépliant professionnel. Avant de commencer la conception, rappelle-toi du réflexe à avoir lors de la conception de tes supports. Vérifie toujours les dimensions finales avec ton imprimeur. Ici, j'utilise Vistaprint, donc il me suffit d'aller sur la page relative au support que je souhaite créer. Paramètre bien tous les premiers éléments, le format plié de ton flyer, le nombre de volets, etc. Ici, j'ai choisi de réaliser un format A5 à 3 volets, donc les dimensions finales seront les suivantes, 445 mm de largeur et 210 mm de hauteur. Il te suffit maintenant de créer un design aux dimensions personnalisées sur ton Canva en vérifiant bien que l'unité de mesure soit en millimètres. Astuce, une fois que le design est créé, viens placer tes repères pour être certain de distinguer tes volets. Ici, mon dépliant aura 3 volets, donc je place 3 carrés de taille identique que j'agrandis en groupe, de bord à bord. Chaque carré représente la largeur d'un volet. Tu n'as plus qu'à tirer tes repères. N'oublie pas de les verrouiller pour être certain de ne pas les bouger pendant ta conception. Duplique ta slide une fois et renomme chacune d'entre elles pour te repérer dans ta conception. Attention, le sens de lecture du document imprimé et plié n'est pas le sens de lecture logique de ton document de conception. N'hésite pas à plier une feuille A4 devant toi et à numéroter chaque volet une fois qu'il sera plié pour bien te repérer sur ton document de conception. Une fois ton espace de travail configuré, il ne te reste plus qu'à choisir le design de ton choix. Ne commence jamais d'une page blanche. Fais une veille, trouve des templates sur Canva, modifie, supprime, ajoute. Ici, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre et je suis allée chercher des modèles de dépliants 3 volets. Il ne te reste plus qu'à copier-coller sur ton document de conception finale. Attention, le format du modèle choisi et celui de ton document n'auront pas forcément les mêmes dimensions. Il te faudra donc redimensionner chacun des éléments. Je te laisse avec la version accélérée de ces modifications pour cet exemple. Et maintenant que ton design te convient, que tu as respecté les différents volets et que tu es satisfait de ton travail, il ne te reste plus qu'à l'exporter. Et comme il est destiné à l'impression, tu choisis format PDF pour impression et tu vérifies bien que le mode colorimétrique soit en CMJN. Dernière étape, tu dois importer ton design sur le site de ton imprimeur. Tu auras une section recto et une section verso. Et une fois les deux planches importées, il te suffit de vérifier en mode aperçu. Et voilà, tu sais maintenant comment travailler avec Canva comme un vrai professionnel.